Tout cela, encore une fois, c'est le fruit du stratagème cynique de Sinwar, c'est-à-dire diviser les Israéliens via les otages, on le voit encore aujourd'hui. Est-ce qu'il faut encore une fois choisir entre nos otages et puis l'avenir du pays finalement, qui passe par la fin du Hamas? Je pense que justement, il ne faut pas tomber dans ce piège de rentrer dans les calculs et dans la stratégie du Hamas. Moi, je crois que véritablement que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, d'un point de vue stratégique, est une excellente chose. Parce que cet axe que vous avez évoqué est très 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 important. Après celui de l'axe Philadelphie, c'est un axe qui permet de faire la séparation entre Rafah justement et Khan Younes, où d'ailleurs avait été éliminé Sinwar et Mohamed Def. Donc aujourd'hui, la bande de Gaza, concrètement, David, elle est fragmentée, elle est coupée en quatre. Elle n'est même plus coupée en deux, elle est coupée en quatre. Ce qui permet à nos forces de sécurité et à l'armée de contrôler, on va dire, de manière très simple, un petit peu cette zone nord qui est un peu la zone tampon, où on a besoin justement, d'ailleurs, comme l'expliquait notre ami Mathias tout à l'heure dans des émissions, il y a des tirs d'artillerie pratiquement tous les soirs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça contrôle complètement la menace qui pourrait mettre en danger la sécurité de l'État d'Israël. C'est vrai que c'est une priorité aussi. D'un point de vue logique, quand on voit, bien sûr qu'il y a une possibilité en même temps de vaincre le Hamas, de récupérer les otages. Parce que quand on accule une organisation et qu'elle n'a plus la possibilité de fuir, qu'elle n'a plus la possibilité d'attaquer, eh bien, ce qu'on appelle en inhibition de l'action, et donc elle est obligée à un moment donné de lâcher les armes et doit rendre ce qu'elle doit rendre. Donc maintenant, de rentrer, comme le fait toujours la gauche israélienne, dans l'obsession de Netanyahou, et peu importe ce qui se passe, il a mal fait, et de rentrer dans cette projection chaque fois de penser que peu importe si on avance un pied, c'est une erreur, si on recule, c'est une erreur, peu importe ce qu'on va faire, ce que ça le fait, si c'est Netanyahou et le gouvernement de droite derrière, c'est tout. On politise les décisions sécuritaires. On politise trop. Je crois qu'on a suffisamment de gens qui sont capables aujourd'hui, dans l'appareil sécuritaire et aussi dans ce gouvernement, pour prendre les bonnes décisions. Je crois qu'aujourd'hui, véritablement, c'est ce qu'il faut faire, et je crois que cette pression va finir par payer.